Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 23 au 29 juin 2025. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, on continue avec un premier message, l'oracle, la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Je changerai après pour la guidance suivante du week-end prochain. Je reste avec Monsieur Lenormand pour le général. Voilà, je reste avec Monsieur l'oracle chakra du cœur pour le relationnel affectif sentimental et toujours avec le Yiking pour le sage conseil de la fin. Allez, c'est parti pour cette semaine du 23 au 29 juin 2025. Quel est le message? Quel est le message de Monsieur le chat? Le message conseil. Alors, le chat ne juge pas le bon ou mauvais. Vivez chaque moment pour ce qu'il est, sans chercher à le qualifier de bon ou de mauvais. Ressentez, observez. Cela ne veut pas dire que vous vivrez dans un monde de câlins et de bisous, mais certainement dans un monde moins douloureux. Ici, il va être question de moins se laisser, en tout cas c'est le conseil, impacter par les événements de la vie qui sont, eh ben voilà, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Des fois on dit, bah oui, c'est la vie, ok, hein, sans se dire, ah, c'est bien, c'est pas bien, vous voyez. Voilà, je vis ce qui m'arrive, je fais face, je traverse, voilà, comme je peux, j'accueille, voilà. C'est cette notion de lâcher prise sur quelque chose sur lequel vous n'avez pas forcément de prise. Hein. Donc, lâcher prise et accueillir, en tout cas. Hein, ok, ça fait moins mal. Ça fait moins mal, en tout cas. Sans forcément pour autant se dire, ah ben, tout est beau, tout. Ah, mais s'il m'arrive ça, c'est pas grave. Non, mais voilà, ça m'arrive, je fais face, j'accueille, tout simplement. Hein, ok, le conseil. Bon, c'est pas facile, mais effectivement, ça peut aider quand même. Hein. Merci, Monsieur le chat. Allez, Monsieur le Normand. Bonjour, Monsieur le Normand. Comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 23 au 29 juin 2025? Allez, nous avons l'enfant. Semaine du 23 au 29 juin 2025. Nous avons l'ours. Ok. Ah, on retrouve les étoiles. Est-ce que je vais avoir assez de place là? C'est pas évident ça. Alors, attendez voir. Comment on va faire? Comment on va faire? Écoutez, tout petit ange, je vais le mettre là. Ça, je vais le pousser par là. Excusez-moi, hein, je suis obligée de... Et je verrai après. L'enfant, l'ours, les étoiles. Semaine du 23 au 29 juin. Le courrier, l'enveloppe, la nouvelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette carte. Bon, pas très important en tout cas. Ok. Allez. Le cadeau, le cœur. Je me souviens même plus du nom des cartes. C'est pas grave. Hein. La maison. Peut-être l'amour. Je sais plus. Alors, ça tombe ou ça tombe pas? Allez. Waouh, le cavalier. Ben dites donc, il y a des nouvelles. Hein. Là, il y a beaucoup de nouvelles sur cette semaine. Et une petite dernière. Le cercueil. Ok. Ok, ok. Alors, c'est pas trop mal en termes de visibilité. Bon, j'ai le soleil en dos de deck. Oui, j'ai le même dos de deck. J'ai quelque chose là qui va se clarifier ici. La lumière, vous trouvez votre chemin aussi. De la joie, du bonheur par rapport à un engagement.
un partenariat, une association, que ce soit relationnel ou professionnel. Ici, il y a plusieurs choix, plusieurs opportunités ici. Il va y avoir une direction à prendre, un choix à faire ici par rapport à plusieurs opportunités. Malgré des blocages, mais vous allez dépasser ces blocages avec une belle surprise. Bon, ok. L'enfant, l'ours, les étoiles et la nouvelle. Alors, il se peut, en tout cas, pour certaines d'entre vous, que sur cette semaine, vous ayez ici des nouvelles par rapport à une personne plus jeune ici que vous, par rapport à un nouveau projet, par rapport à un enfant aussi, si vous avez des enfants. Beaucoup de communication ici, par rapport à cette jeune personne. On a la carte de l'ours. On peut avoir ici des nouvelles concernant, pourquoi pas, une administration concernant le professionnel aussi, c'est possible, hein, avec cette carte de l'ours. En tout cas, il y a quelque chose d'important ici en termes de nouvelles, soit qui concerne une jeune personne, un ou une enfant ici, ou aussi un nouveau projet, d'accord? Cette carte des étoiles ici nous parle de communication en tout genre, via les réseaux, Internet, etc., informatique, enfin peu importe. Ici, peut-être qu'il va être question de recevoir aussi une bonne nouvelle ici, par rapport à cet enfant, soit au niveau de l'obtention d'un travail, soit par rapport aussi à une administration, comme je vous le disais, enfin quelque chose d'assez imposant avec cette carte de l'ours aussi, hein, quelque chose qui va se pérenniser aussi, c'est quand même important. Et puis c'est marrant parce que j'ai encore cette notion de message, de guidance, hein, une fois de plus. Ici, vous voyez, j'ai beaucoup de nouvelles, j'ai beaucoup de messages ici, hein. La carte de l'ours peut représenter aussi toute la lignée maternelle aussi, hein. La grand-mère, l'arrière-grand-mère, la maman aussi. Et il est possible qu'il y ait quand même une guidance ici, parce que j'ai quand même, à côté des étoiles, j'ai la lettre, j'ai la communication, hein. J'ai une guidance ici un peu quand même de quelqu'un d'une lignée maternelle, soit par rapport à une jeune fille, une enfant, ou peut-être votre maman, vous voyez, quelque chose comme ça, hein. J'ai cette notion-là. En tout cas, c'est une communication, des signes, une guidance ici de quelqu'un qui vous aime énormément. J'ai quand même le cœur, l'amour ici, hein, d'accord? Et ici, avec l'ours et la maison, j'ai quelqu'un de la famille. Hein. J'ai quelqu'un de la famille ici qui, avec le cavalier, il y a cette notion d'apporter des nouvelles, de communiquer. J'ai une visite ici, hein. Le cavalier, il rend visite aussi, hein. Et vous voyez, avec le cercueil, je peux avoir quelqu'un, effectivement, de l'au-delà qui communique. Alors, il faut savoir que quand j'utilise ce téléma le normand, et uniquement celui-ci, après, avec Monsieur G, je peux avoir aussi des messages défunts, mais j'ai souvent des messages défunts, hein. Et là, ici, j'ai vraiment quelqu'un voilà, qui est décédé et qui communique ici. Vous allez avoir des signes. Et puis, surtout, vous allez être guidé. Hein. Vous allez être guidé sur cette semaine. Et on nous parle de quelqu'un de la famille, lignée maternelle en tout cas, ou quelqu'un qui était peut-être imposant, hein, qui avait un certain charisme ici. Alors, ça peut être un homme aussi. Peut-être quelqu'un aussi qui était un peu fort au niveau de sa corpulence. Hein, c'est possible. Ouais. J'ai en tout cas, avec ce cercueil, j'ai une période de transition. Hein, j'ai la fin de quelque chose. On voit ici
qu'il va y avoir des nouvelles qui vont vous être communiquées, voire ici un courrier, une lettre qui va vous être apportée, ça peut être une lettre recommandée, ici, pourquoi pas, un courrier en recommandé, ça peut être aussi un colis, pourquoi pas, hein, parce que le cavalier, il apporte aussi un colis chez vous, hein, c'est possible, voilà, une lettre, un courrier d'une administration, d'un employeur, ici, pourquoi pas, hein, qui va vous apporter ici des nouvelles par rapport à une période de transition, hein, c'est possible, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, une fin de contrat, hein, ça peut être dans le cadre d'une fin de contrat ou la fin d'une période bien déterminée. Ici, vous allez en avoir des nouvelles, vous allez avoir une communication par rapport à ça. Ceci étant, j'ai quand même le cœur. Et j'ai l'impression que ce cœur, ici, c'est quand même une carte extrêmement positive. Et ça va vous permettre de passer à autre chose. Là, j'ai pour moi une période de transition ici. Vous passez à autre chose. Alors, peut-être qu'ici, c'est aussi par rapport à un nouveau projet, par rapport à un nouveau job, comme je vous le disais, que ce soit pour vous ou pour une personne plus jeune, mais c'est quelque chose quand même qui vous fait plaisir. C'est-à-dire que là, on va quand même vous apporter une nouvelle ici qui vous fait plaisir, en tout cas, hein. Même si ça annonce la fin de quelque chose, ça annonce de toute façon une période de transition, clairement, hein. Ça va être une période de transition aussi pour un ou une de vos enfants ou par rapport à une personne plus jeune de votre entourage, hein, très clairement. Ok. Là, je peux avoir effectivement une administration, hein. Bon, la maison, c'est plus effectivement votre foyer, mais je peux avoir une administration ici. Ok. Est-ce que c'est... parce que j'avais bien vu en dos de deck, il y avait un choix à faire et que là, il y avait un éclaircissement ici par rapport à un engagement, une association. Est-ce qu'il va être question de se libérer, d'être libéré d'un engagement ici pour pouvoir aborder autre chose? En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici dont vous allez avoir des nouvelles. Mais j'ai ce cœur qui m'indique quand même quelque chose qui vous fait plaisir. Le cœur, c'est la joie, le bonheur, hein, d'accord? C'est la fin. Peut-être la fin aussi des études par rapport à un enfant, une enfant, et avec une bonne nouvelle ici qui va arriver chez vous. Peut-être aller voir des résultats sur Internet par rapport à un diplôme, vous voyez, obtention de diplôme, etc. C'est possible, mais ça fait très plaisir. Ok, bon. Ben, merci, monsieur Lenormand. Allez, on continue ici avec le relationnel affectif sentimental avec monsieur l'oracle chakra du cœur. Monsieur chakra du cœur, bonjour. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 23 au 29 juin? Eh bien, écoutez, tu connais déjà ton âme sœur. Allez, ça ressort. Tes doutes ne sont pas fondés. On a encore la nouvelle rencontre proche. Ça insiste, hein. Désolée. Comme la guidance du week-end dernier. Allez, on continue. Semaine du 23 au 29 juin. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Ça serait bien que ça saute, sinon je vais aller les chercher, pardon. Voilà, il suffit de demander rencontre lors d'une sortie. Oh, eh ben dites donc. Bon, on va voir la suite quand même, hein, parce que
On ne sait pas ce que la suite nous réserve par rapport à cette nouvelle rencontre lors d'une sortie. Vous voyez, c'est quand même dingue, hein. Ce n'est pas ton âme sœur. Ok. D'accord. C'est pas possible. On a les mêmes cartes que sur la guidance du week-end. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Prise de conscience de ton âme sœur. Ben, si avec ça... ok. Allez, une petite dernière. Concrétisation des projets. En dos de deck, j'ai une personne divorcée. Peut-être une rencontre avec une personne divorcée. Tu n'es pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour ce genre de rencontre où la personne n'est pas prête. On a possiblement une rencontre par le travail. Tout ce qui tourne autour de votre travail. Ce n'est pas forcément sur le lieu de travail. Ça peut être lors d'un stage, d'une formation, d'un séminaire, d'un apprentissage, bref, etc. On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde, bon, avec les cheveux clairs, ça, on est dans une guidance générale, et de déménagement, de changement de ville, mais vous n'êtes pas prêt. Bon, éventuellement. En tout cas, il y a une rencontre avec une personne qui, possiblement, je dis bien possiblement, est séparée ou divorcée. Alors, ici, très clairement, il va y avoir des sorties, une sortie de prévue pour certaines d'entre vous. En tout cas, mes chers amis, ne boudez pas les sorties sur cette semaine et week-end qui suit. Les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours. Ok, faites des projets de sortie aussi, hein, concrétisation des projets. Faites des projets de sortie. Voilà, activez-vous pour sortir, rencontrer du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle rencontre proche ici qui pointe le bout de son nez. Ok. Alors là, je vais avoir un cas de figure assez particulier. Si vous êtes déjà en relation, alors si vous êtes célibataire, une rencontre proche ici, alors il est possible que cette rencontre se fasse, alors ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi le fait de revoir quelqu'un lors d'une sortie, une fête, une invitation, peu importe, quelqu'un que vous avez déjà croisé, quelqu'un que vous connaissez plus ou moins déjà. Hein, tu connais déjà ton âme sœur. Ici, on vous dit, tes peurs ne sont pas fondées. Donc, il y aura peut-être cette forme on met un peu les freins ici, on se demande si, voilà, cette rencontre, vous avez déjà croisé cette personne, vous la connaissez peut-être un peu, bon, ou alors vous la connaissez pas du tout, mais il y a une certaine forme de méfiance, de résistance, ou alors vous avez tout simplement peur voilà, hein, de vous engager dans une relation, vous vous protégez, etc. Hein. Ici, on vous demande une fois de plus de... Alors, peut-être que c'est cette personne qui va être un peu trop pressante. Adapte-toi à son rythme émotionnel. On ne parle pas forcément de vous quand même si de toute façon toutes les cartes vous sont adressées dans ce jeu-là. Ici, hein, ne fais pas si, n'écoute pas les autres. Enfin, bon, voilà. Il est peut-être question, effectivement, d'être un petit peu trop secoué ici par cette personne, à moins que effectivement, vous ayez l'impression, c'est un peu la guidance du week-end dernier, qu'elle elle est un peu distante, voyez, hein, elle est un peu distante et vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Hein. Il suffit simplement de s'adapter à son rythme, ok ? Mais en tout cas, il y a une prise de conscience très claire ici par rapport à cette rencontre où là, vous allez vous dire, bah ouais, là, c'est la bonne, quoi. C'est la bonne, d'accord. Si vous êtes en relation, là, il y a quelque chose qui... va y avoir une prise de conscience ici dans le fait que la personne avec qui vous êtes n'est pas forcément la bonne, hein, ok.
et que vous allez, lors d'une sortie, rencontrer quelqu'un ici. Alors, il est possible que ce soit quelqu'un que vous avez déjà croisé, que vous connaissez plus ou moins. Et là, il va y avoir une grande prise de conscience lors de cette nouvelle rencontre. Parce qu'on peut nous parler d'une rencontre, la rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout lors d'une sortie, mais de quelqu'un que vous avez déjà rencontré, et là, vous la rencontrez de nouveau. Et là, j'ai une prise de conscience importante ici, par rapport à cette personne, où là, vous allez vous dire « Ah là 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 là, ben ouais ». Peut-être que c'est quelqu'un à qui vous avez pensé pendant un certain temps, vous l'avez peut-être rencontré comme ça, croisé, et puis vous ne l'avez pas revu, et puis vous y avez pensé quand même, quelqu'un qui reste dans votre tête. Là, j'ai une grande prise de conscience sur cette semaine, ici, par rapport à ça. Si c'est une nouvelle rencontre, là, va y avoir des projets avec cette personne. Hein, et si vous êtes déjà en relation, il y a une prise de conscience, vous savez que la personne, vous allez prendre conscience que la personne avec qui vous êtes, ben, c'est pas forcément elle, puisque il y a quelqu'un d'autre qui arrive, en tout cas, ou qui refait surface. Et il va y avoir des projets, en tout cas. Peut-être le fait d'abandonner des projets avec une personne avec qui vous sentez que... Voilà, hein, faut déjà que vous soyez dans une relation où vous sentez que c'est pas forcément la bonne personne, mais plutôt de faire des projets avec cette nouvelle rencontre qui arrive, tout simplement. Ceci étant, il faut que chacun s'adapte à son rythme aussi émotionnel. Ça va être important, ok ? Pour pouvoir concrétiser ces projets. Il y a aussi le fait de faire le deuil d'une relation, hein, ou pourquoi pas d'une ancienne relation si vous êtes célibataire. Donc voilà, hein, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, mais il y a quand même de belles choses qui se préparent. Waouh! C'est comme la guidance du week-end dernier, les amis. Hein. Bah, dites donc, peut-être parce que cette personne est divorcée, c'est possible, hein. Merci beaucoup, monsieur l'oracle chakra du cœur. Allez, maintenant, si vous avez un choix à faire, ici, une décision à prendre, un questionnement, on va voir, c'est la carte 53 qui est tombée. On va voir si elle ressort. On va voir la réponse, ou en tout cas le conseil du Yi-King. Si vous n'avez pas de questions particulières, ça peut être un message hein, qui peut vous parler, tout simplement. Oula, ça veut parler, monsieur le Yi-King. Allez, on y va. Quel est le message? Quel est le message du Yi-King, s'il vous plaît? Message ou conseil? 62, l'hexagramme 62, la prépondérance du petit. Cet hexagramme 62, il vous dit en gros, contentez-vous des petites choses. N'essayez pas de voler trop haut. Si vous pouvez vous maintenir en volant bas, tout simplement. Pas de grandes avancées, contentez-vous de petits détails et de petites choses. Pas avoir les yeux plus grands que le ventre, non, c'est ça qu'on dit. Bref, deux individus se tournent le dos. La situation est bloquée parce que l'un des deux partis refuse des concessions ou marche à contresens. Pour sortir de l'impasse, il faut renoncer à l'affrontement, faire profil bas, réduire ses prétentions, voilà, définir des objectifs réalistes, avancer pas à pas. L'époque n'est pas aux grands coups d'éclat, mais aux avancées modestes et sincères. Optez pour la discrétion dans vos actions. Ne vous fixez pas d'objectifs ambitieux et soignez les détails. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire en gros ici. Hein. Évitez d'aller dans l'affrontement, réduire ses exigences aussi, hein, faire profil bas, éviter le conflit ici, réduire ses prétentions, et puis être réaliste, ne pas, pas de coup d'éclat, pas de grandes avancées, ne pas vouloir obtenir plus que vous ne pouvez obtenir de grandes choses, des choses fracassantes, etc. Et puis, il faut être réaliste, définir des objectifs qui soient réalistes et avancer petit à petit, d'accord? Voilà.
Discrétion dans vos actions, pas d'ambition démesurée. Soignez déjà les détails qui sont là. Peaufinez, soignez les détails. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.